à renoncer à l'intimité et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du bon Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Moi, je vais lire avec la version Parole de vie. Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 15. Je lis la parole du Seigneur. Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. En attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Il a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Voilà ce que tu dois dire avec toute autorité pour encourager ou pour faire des reproches. Ne laisse personne te mépriser. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir en acclamant pour le Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais débuter un enseignement. Amen. Et le titre de mon message s'intitule « Ce que nous enseigne la grâce de Dieu ». Amen. Ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Comme il s'agit d'un enseignement, nous allons y aller doucement. Peut-être que ce matin, je vais seulement introduire. Alléluia. Et le développement, ça sera les jours à venir grâce à Dieu. Ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Amen. Pendant que je suis en train d'évoluer dans mon enseignement sur la grâce, je suis en train de me rendre compte que les gens ne me comprennent pas. Alléluia. Mais j'aimerais bien attirer l'attention de l'Église et l'attention aussi de ceux-là qui me suivent dans les réseaux sociaux. Alléluia. Mon enseignement est tellement complexe et que si les gens ne me comprennent pas, s'ils ne comprennent pas ce que je veux enseigner ou bien ce que je veux dire, alléluia, vous allez tordre le sens de ce que je veux dire pour votre propre ruine ou bien pour votre propre destruction. Amen. Comme d'ailleurs l'apôtre Pierre le disait dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15 à 16. Si quelqu'un est là, peut lire, nous allons entendre ce que l'apôtre Pierre dit là-bas. C'est un enseignement, nous allons y aller doucement. Sœur Chloé, s'il te plaît. Viens prendre le micro.
2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. C'est ce, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé, frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre bruit. Amen. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit, croyez que la patience de Dieu, amen, est votre salut. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il est patient. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous périsse et que tous nous puissions arriver à la connaissance de la. Puis, croyez que la patience de Dieu, de notre Dieu, est votre salut. Comme le fait aussi notre bien-aimé Paul, qui le fait dans toutes ses lettres, selon la sagesse qui lui a été accordée, où il aborde les points difficiles à comprendre. Alléluia. Même Pierre reconnaissait que l'enseignement de Paul avait des points difficiles à comprendre. C'était un enseignement complexe. Amen. La manière que Paul prêchait l'évangile, ce n'était pas la manière dont Pierre prêchait l'évangile. Amen. Parce que Paul était apôtre des païens, c'est-à-dire nous, les peuples non juifs. Parce que nous sommes païens, nous sommes peuple non juif. Donc notre apôtre, en vérité, c'est Paul. C'est Paul qui a enseigné aux païens que nous sommes le véritable évangile. Amen. Et quand Pierre était juif, comme Paul aussi, il voyait la manière de présenter, la manière dont Paul présentait l'évangile, c'était complexe à ses yeux. Parce que Paul présentait l'évangile sans la loi de Moïse. Amen. Parce que les païens ne connaissent pas la loi de Moïse. Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Là-bas, il est écrit que quand les païens qui n'ont pas de loi, donc les païens, les peuples non juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Amen. Donc, quand Paul vient rencontrer un chrétien, il vient rencontrer quelqu'un. Quand tu es non juif, il te prêche l'évangile. Il n'a même pas le temps d'aller rentrer dans la loi de Moïse. Non. Il te prêche juste que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que toi, tu crois, tu ne périsses pas, que tu aies la vie. Que accepte le Christ. Selon Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et après, il commence à t'enseigner de renoncer aux choses dont je vais mentionner ce matin. Donc, il n'avait pas le temps d'aller consulter la loi de Moïse. Parce que pour les païens, la loi de Moïse, ça ne leur concerne pas. C'était une coutume pour Israël. Amen. De la manière dont Paul présentait l'évangile, aux yeux de d'autres apôtres, c'était complexe. Paul présentait l'amour de Dieu. Paul présentait le Christ. Et Pierre le dit. Il dit, le bien-aimé Paul, il ne cesse dans toutes ses lettres de montrer l'amour de Dieu, de prêcher l'amour de Dieu. Où il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Même Pierre a reconnu que les points que Paul abordait étaient difficiles à comprendre. Maintenant, les gens mal affermis, les gens qui ne sont pas affermis, qui ne sont pas assis, amen, tordaient le sens de ce que Paul disait pour leur propre ruine. Amen. Je m'explique. Comme Paul les enseignait, selon Éphésiens chapitre 8, à partir de Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 à 9, même 10, lorsque Paul les enseignait,
que c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos propres œuvres. Donc, on peut les enseigner que ça par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. C'est-à-dire, c'est par ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. C'est par le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix pour vous. C'est parce que Christ est mort pour vos péchés, ressuscité pour vous donner la justification. C'est à cause de ça que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés à cause de votre éducation. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos bonnes œuvres. Alléluia. Vous êtes sauvés parce que vous croyez en Jésus. Quand Paul disait ça, eux ils récupéraient ça. Ils disaient, waouh, Paul nous a donné le master, ou bien la licence, ou bien le doctorat, de vivre selon les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Pour eux, non, Paul nous a dit, on peut aller vivre selon les œuvres de la chair. Et on ne va pas récolter la corruption de la chair, c'est-à-dire la mort. Alléluia. Or, ils ignorent qu'il est écrit, Romains chapitre 6, versets 7 à 8, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras pour la chair la corruption. Romains chapitre 6, versets 7 à 8. Est-ce que tu peux le lire, sœur? Romains chapitre 6. C'est un enseignement, nous allons y aller doucement. Je lis la parole de Dieu dans Romains 6, versets 7 à 8. Car celui qui est mort est libre du péché. Non, Romains chapitre 6, versets 7 à 8, c'est ça? Non. Galates chapitre 6. Excusez-moi, Galates chapitre 6, versets 6 à 6 à 8. Essaie de voir là-bas. Hein? 7 à 8, non? Vas-y. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Ils ignorent qu'il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. Si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner pour la chair la corruption. Mais pasteur, regarde, c'est quoi s'aimer pour la chair? S'aimer pour la chair veut simplement dire, alléluia, vivre selon les œuvres de la Chair. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi vivre selon les œuvres de la chair? Amen. C'est de se laisser conduire selon les désirs de la Chair. Tu ne peux pas te laisser conduire selon les désirs de la chair et récolter les fruits du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quoi les désirs de la chair? Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5. On va voir les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 9. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont sont démontrées. Ça se fait voir. Amen. Vas-y. Ce sont l'impudicité, Mhm. l'impurité, Mhm. la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Continue. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va y aller doucement.
Je vais lire avec la version Parole de vie. Je vais lire avec la version Parole de vie, hein, ce qu'elle vient de lire. Ce que les désirs mauvais produisent. Donc les désirs mauvais ici, ce sont les œuvres de la chair. La version Parole de vie dit, ce que les désirs mauvais produisent. On le voit bien. Point. Qu'est-ce qu'ils produisent? Ils mènent une vie immorale. Donc là-bas, on a dit l'impudicité. Amen. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent des faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, vivre selon la chair, les œuvres de la chair. Amen. Qu'un homme, lorsqu'il sème ça, il va moissonner la corruption. On commence à citer l'impudicité. Amen. Ah, l'Église n'aime pas qu'on parle de ça. Amen. Amen. On va Amen. parler de ça. Alléluia. C'est quoi l'impudicité? Amen. C'est l'immoralité sexuelle. Je vais m'expliquer. Coucher à gauche. Tu couches avec Jean. Tu couches avec Pierre. Tu couches avec Albert. Tu couches avec Robert. Alléluia. C'est l'immoralité sexuelle. C'est ça l'impudicité. Et c'est une œuvre de l'art. Ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit en toi ne peut pas te conduire dans cette œuvre. Ne peut pas comment mon vocabulaire ne m'est pauvre. T'encourager. Alléluia. Ah, quelqu'un dit, mais comme c'est seulement coucher avec plusieurs hommes. Alléluia. Donc si j'ai seulement un, c'est bon. Amen. Alléluia. Non. Un, c'est bon. Quand c'est fait dans le mariage. Alléluia. Donc la fornication aussi, c'est l'impudicité. Les villages un peu de rire. C'est pas moi. Hein? Amen. Alléluia. Moi je commande seulement. Alléluia. Moi je commande seulement. Amen, pasteur Sanchez. C'est pas ça. Moi je commande seulement. Alléluia. On ne doit pas cacher la parole de Dieu. Et on ne dit pas pour te condamner. Pour que si tu es dans ça, que tu prennes conscience, que tu comprennes. Que quand tu forniques, tu es impudique. Amen. Pourquoi? Et parce que tu n'as pas épousé l'enfant d'autrui. Amen. Dot, rien. Prédote, rien. Premier vin, Rien. avec la permission de qui? Donc si tu es fiancé, là, tu touches la femme de trouver, la fiancée de trouver, l'enfant de trouver, laisse. Amen. D'abord, même la plupart ici, qui se disent fiancés, fiancés, c'est même pas le fiançailles. Qui est au courant? Amen. Qui est au? Personne.
Alléluia. Parce qu'un fiancé, c'est quelqu'un qui est promis au... Des fois que tu dis que c'est ta fiancée, mais tu n'as jamais vu sa maman. Jamais son père. Mais qui a créé ça? Même ça, bonjour à sa maman là, à son père. Œuvre de la Cher. C'est ça aussi la publicité. Tout le monde dit, qu'est-ce que c'est passé? Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir? Le thème de mon enseignement est intitulé « Ce que nous enseigne la grâce de... » Ce que nous enseigne la grâce de... Ah oui, il ne faut pas tordre le sens des Écritures pour votre propre... Intérêt. Parce qu'on me comprend mal. Alléluia. Donc, retenez que la fornication, c'est l'impudicité. Amen. L'immoralité sexuelle, c'est l'impudicité. Cité. La pornographie aussi. C'est aussi l'impudicité. Amen. Ah. Tu pensais que la pornographie, c'était pas ça? C'est aussi l'impudicité, la pornographie. Écoutez. Ceux qui font... Vous savez, ce matin, pendant que j'étais en train d'écrire ce message-là, le village a compris. Mon village, ma face avait changé. Je disais, Père, tu es en train de recevoir les révélations. J'étais pas... Alléluia. Parce que lui, c'est quand j'écris mon message, je suis content. Amen. Amen. Il dit, Amen. Il a compris seulement que mon visage a fait quoi? A changé. Parce que l'Esprit me parlait sur certaines choses. Écoutez-moi d'abord. Non, je vais dire tout. Parce que moi aussi, je le fais. Amen. Je suis dans la pornographie. Amen. Amen. Personne n'est exclu. Amen. Personne n'est Exclu. Je ne dis pas maintenant là, non. Amen. Non, non, non. Dieu m'aime que moi. Amen. Mais les années, 5 ans, 6 ans, 8 ans passés. Amen. Mais maintenant, Dieu m'aime que moi. Amen. Ça. Alléluia. Regardez. 2 personnes sont en train de faire leur péché, n'est-ce pas? Amen. Puisque, les acteurs et les actrices, ils sont mariés. Non. Ils sont pas mariés. Donc, ils sont en train de faire leur Péché. au seuil ou vu de tout le monde des caméras. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Comprenez que regardez ce que le diable fait. Vous allez comprendre quelque chose. Donc, eux sont en train de faire le péché. Ils ont mis la caméra. Alléluia. Pour vendre leur péché. Et regarde maintenant ce qu'on faisait avant. Tu vas comprendre. Donc les gens sont en train de faire leurs bêtises. Toi tu guettes. Mais c'est guetter, non? Amen. Est-ce que ce n'est pas guetter? Si. Donc quand tu suis la pornographie, tu es capable d'aller guetter les gens. Non. Mais tu es capable d'aller guetter les gens qui sont dans une heure. Alléluia. Mais comment tu peux être là à prendre goût de la nudité des gens? Alléluia. Comment tu peux être là à prendre goût à regarder la nudité des gens? Tu participes à leur péché. Or, que dit la Bible? Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça, c'est une œuvre infructueuse du ténèbre. Toi aussi, tu es en train de participer, frère. Alléluia. Puisque tu joues aussi au match dans ta piscolo. Donc tu as péché aussi. Voilà là où la pornographie devient aussi l'impudicité. Puisque tu as péché aussi. Maintenant, je vais vous ouvrir les yeux. À l'époque, on suivait même ça avec nos copines. Alléluia. Même les mariés suivent ça. Vous n'êtes pas sérieux dans la tête. Vous allez comprendre quelque chose. Si, moi par exemple,
j'ai une femme qui est grosse. Amen. Et nous sommes en train de suivre un film pornographique avec elle. Et celle qui est là-bas, c'est une femme mince. Alléluia. Et moi maintenant, je me rends compte que cette femme mince-là, elle fait des choses là-bas que ma femme qui est grosse n'arrive pas à faire. Alléluia. Je regarde ma femme qui est mince, elle ne peut pas faire ça. Ma femme qui est grosse, elle ne peut pas faire ça. Non, moi je... Alléluia. Moi aussi, je veux qu'on me fasse ça. Alléluia. Amen. Mais elle ne peut pas faire ça. Amen, amen. Qu'est-ce que je vais faire? Négliger cette femme. Je vais chercher la femme mince. On dirait que la femme mince, C'est bon. Alléluia. Amen. Et quand tu suis ça avec ton homme, tu es content. Ce sont les portes que vous êtes en train d'ouvrir dans votre couple. Amen. Alléluia. Maintenant, l'homme que tu es en train de suivre là, il est expérimenté plus que toi. Alléluia. L'homme là fait des choses que toi tu n'arrives pas à faire ça à ta femme. Hein? Amen. Mais il y a des gens qui sont experts en la matière. Alléluia. Mais toi, beaucoup de versets bibliques dans la tête. Alléluia. Ces choses-là, tu n'es pas expert là-bas. Mais celui avec qui, quand tu vas braquer la caméra, expert. Ta femme va dire quoi? Est-ce que tu comprends? Amen. Elle sera aussi quoi? Bon, je vais aller chercher un autre. Alléluia. Amen. Pour me satisfaire. Qui a ouvert une porte? Lui-même. Les deux, vous avez ouvert la porte. C'est pourquoi une femme sérieuse, un homme sérieux, ne peut pas mettre ces choses-là, frère, Amen. avec sa femme en train de suivre. Ça, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et ce sont des genres de films comme ça que vous avez dans vos PC. Mais dans votre téléphone, si on veut prendre les cartes de mémoire de beaucoup de gens ici. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que le diable a commercialisé le péché? Donc partout. Alléluia. Donc le diable travaille pour que le péché soit vendu. La distraction soit... Amen. Donc, même dans un bus, je peux être en train de suivre la pornographie, les écouteurs. Alléluia. J'ai le téléphone, les gens pensent que... La musique. Alléluia. La musique, non, c'est un film pornographique. Est-ce que vous comprenez? Mais après, c'est l'esprit d'impudicité que tu es en train de... D'inviter. Après, tu vas aller faire quoi? Est-ce que vous savez que beaucoup de filles ici ont connu le sexe d'après seulement ces choses-là, les films pornographiques? Il ne faut pas exposer les enfants à ça. L'enfant a vu, il fait quoi? Il va aller expérimenter. N'est-ce pas? Il doit aller pratiquer. Nous connaissons tout ce que nous sommes en train de dire. On est passé par là. Alléluia. Paye les CD pour étudier quoi? Pour étudier quoi? Pour étudier Quoi? après la pauvre. Alléluia. La pauvre, c'est pour aller encore la fille d'autrui. Non, il y a des choses que nous devons dire. Alléluia. Donc la pornographie aussi, c'est l'impudicité. Amen. Œuvre de la chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc on a vu l'immoralité sexuelle, ça fait partie de ça. La pornographie, la fornication. Alléluia. La masturbation aussi. C'est aussi l'impudicité. Pendant moi, je ne couche pas avec les femmes et tu te masturbes. Tu es impudique.
Amen. C'est des choses que nous devons prendre connaissance pour faire quoi? Pour abandonner. On pense qu'on est en train de mener une vie sainte. Non. Alléluia. Donc on a vu les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Hein? Par les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. L'impureté. Tout ça. C'est tout ça qui englobe aussi l'impureté. Tu es impur. Alléluia. Les choses sales. Les choses qui ne sont pas propres. Alléluia. Est-ce que la grâce, on va voir ici qu'il y a une personne, qui est le Seigneur Jésus, peut t'encourager de vivre dans ça? Mais peut m'encourager de vivre dans ça? Ne tordez pas le sens de mon enseignement. Pas tordre pour votre propre ruine. C'est pas ce que je dis. Alléluia. C'est pas ce que je dis. Il faut que vous me compreniez. J'annonce l'œuvre de la croix. C'est que le Seigneur a fait la croix, ça qui sauve. Mais cette œuvre-là délivre les gens de quoi? De toutes ces œuvres de la chair-là. Ça ne donne pas la licence ou le master aux gens. Comme pasteur a dit que non, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par les efforts. Alléluia. Donc, je peux comment me taper une sœur ici, de gauche à droite. Moi, je suis sauvé. Est-ce que ça, c'est la vie de quelqu'un qui est sauvé? Ça, c'est la vie que va mener quelqu'un qui est sauvé. Maintenant, est-ce celui qui est sauvé, toi qui es sauvé, vous menez la même vie maintenant, où est la différence? La différence sera où? Toi, ta différence, c'est moi la foi. Alléluia. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Quelle est l'expression de ta foi en Jésus? L'expression de ta foi en Jésus, c'est quoi? De ma foi en Jésus, c'est quoi? Le Seigneur a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que moi je dis? Pourquoi il dit, plusieurs ce jour-là me diront, on n'a pas prophétisé, mais c'est un don. On n'a pas chassé les démons, mais c'est un don. Mais éloigne-toi, parce que tu commettais l'iniquité, le péché exprès. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Il ne faut pas tordre le sens de mon enseignement. Il ne faut pas tordre le sens. L'impureté, la dissolution. C'est quoi la dissolution? Vous qui parlez bien français, qui peut m'aider là? Je n'ai pas eu le temps de chercher tous ces mots-là dans le dictionnaire. Dissolution. On sait pas de base. Ça dépend dans quel contexte, au fait. Mais oui, dissolution, ça veut dire quoi? La dépravation. On peut parler de ça. Être perverti. Hein? Là, c'est séparé. Attends, je vais voir un peu ici dans la version l'autre là. Parole de vie, qu'est-ce qu'on dit? Mène une vie morale, ils conduisent n'importe comment, ils adorent des faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. Moralité, conduisent n'importe comment, la dissolution. Hein? Division, séparation. Okay. Amen. La dissolution, l'idolâtrie. C'est aussi une œuvre de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller s'agenouiller devant les statues. Non. Quand tu aimes ton fiancé plus que Dieu, tu es idolâtre. Amen. Quand tu aimes tes études plus que Dieu, tu es idolâtre. Quand tu aimes ton père plus que Dieu, tu es idolâtre. Souvenez-vous quand Jésus a dit, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Il a dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tout ton esprit. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, tu es idolâtre. Alléluia. Tu es idolâtre. Ce n'est pas seulement aller s'agenouiller devant les statues. Il y a des gens ici, pasteur, devient son Dieu.
Moi, je suis le Dieu de personne. Quand vous parlez, évangéliste a dit, X a dit, X a dit. Oh, on est maintenant, ce qui est écrit, on refuse ça. Parce que frère, le pasteur c'est un homme, je suis un homme, je peux me tromper aussi. La foi doit être basée sur les Écritures. C'est moi qui étais mort pour vous. Moi, j'étais mort pour quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Non. Ça, c'est l'idolâtrie. Le pasteur devient Dieu, quoi. Non. Le pasteur est le représentant de Dieu. Est-ce que j'ai dit de manquer le respect au pasteur? C'est ce que j'ai dit? J'ai dit, je n'ai pas écouté ce que le pasteur dit, ce que j'ai dit. Mais le pasteur ne peut pas prendre la place de Dieu. Non, c'est faux. L'idolâtrie. Les inimitiés. Voilà. Les inimitiés. Inimitié. Les ennemis, là. Alléluia. Tu aimes toujours fermer les ennemis aux autres. C'est une œuvre de l'art. Quand il y a un problème, on ne peut pas parler, c'est fini. Toi, il faut fermer. Ça reste seulement un peu, tu dis, il y a un ennemi. Comme on faisait là. Oh, viens, on va fermer l'ennemi. Les inimitiés. C'est une œuvre de l'art. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à être ennemi avec les gens. S'il y a un problème, on parle, c'est fini. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas les ennemis? Amen. Moi, personnellement, ça me frustre. Ça me rend à terre. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est ça. C'est pourquoi vous remarquez que moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, là, à l'instant, si je me fâche, là, après vous remarquez quelques secondes, je redeviens normal, comme si rien n'était. Alléluia. Mais parce que mon cœur est comme ça, je ne supporte pas les problèmes. S'il y a un problème, je deviens frustré. Ça me casse. Je suis à terre. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas aussi garder les choses à cœur. S'il y a un problème là, on parle, c'est fini. On règle là, c'est fini. Tu me vois revenir comme avant. Il faut être comme Dieu. Amen. Quand Dieu pardonne, il fait quoi? Justement, pardonner. Pardonner n'est pas oublier. Non, non, tu n'as pas pardonné. Qu'est-ce que tu n'as pas oublié? Alléluia. Chercher les problèmes, les disputes, inimitié, les querelles. Tu es chrétien, tu veux te chamailler avec tout le monde. Ça dit ta référence dans le foyer là. Ah! Le garçon qui a le problème avec tout le monde là. La fille qui a le problème avec tout le monde là. Alléluia. Tu as des problèmes avec quoi? Tu as déjà fait chamailler tout le monde. C'est-à-dire, il y a les gens qui ne peuvent pas te saluer parce qu'ils disent que simple bonjour pour toi là, ça va créer des problèmes. Ça ne sera pas là. Comme Dieu les voit. Alléluia. C'est une œuvre de l'art. C'est une œuvre de la chair. Les querelles, les jaloux. Ah. La jalousie. La jalousie. La jalousie, frère. Écoutez, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Tu ne seras jamais, le pasteur regarde, je ne serai jamais toi. Chacun de nous est unique ensemble. Pourquoi être jaloux des autres? Pourquoi vouloir posséder ce que tu n'as pas? Pourquoi envier les autres? Alléluia. Non, il n'est pas mauvais, c'est toi qui es jaloux de lui. Parce que c'est que lui, il a la pêche, tu n'en as pas. Alléluia. Voilà la jalousie. C'est parce que tu n'en as pas. Et que tu jalouses l'autre. Oh, il est orgueilleux. Tu trouves toujours les fautes chez les autres. Il est orgueilleux, il est ceci. Non, il n'est pas orgueilleux, c'est toi qui es jaloux. Ou jalouse, c'est tout.
Ça, c'est une œuvre de l'art. Les jalousies. La magie. La sorcellerie. Exercer la magie. Tu ne peux pas être toi chrétien, tu exerces la magie. Toi chrétien, tu exerces la sorcellerie. Toi chrétien, tu vas voir les gens, les astrologues, les devins. Les gens qui exercent ces arts-là. Pour participer aux œuvres infructueuses de l'ennemi, là, à l'astrologie, même sur Internet, là. Clique ici. Tu verras dans 3 ans à qui tu vas ressembler. Ça, c'est de l'astrologie. Il ne faut pas participer aux choses comme ça. Alléluia. Et on te dit exactement ce que on te déclame ton caractère. Alléluia. Ce sont les services des démons. Regarde comment tu vas prendre goût. On a dit ton caractère. Demain, tu vas encore jouer. Après-demain, tu deviens fan de ça. Alléluia. Tu deviens possédé par cet esprit. Jusqu'à ce que tu vas commencer à aller consulter ces gens-là pour qu'ils te disent seulement les choses, frère. Ou la divination. Chose qui est interdite. Les animosités, les disputes, les divisions. Et les sectes. Tu veux seulement diviser les autres. On avait dit que heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont appelés fils de... Quand les gens lisent, il y a un verset de la Bible qui dit « Cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. » C'est Hébreu combien? Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Comment? 12, 14, non? Que Dieu te bénisse. Cherchez la sanctification. N'est-ce pas? Et la paix, non? Mais les gens parlent seulement de la sanctification, ils ne parlent pas de la paix. Alléluia. On dit quoi? Cherchez la sanctification. Voilà, voilà. Cherchez la paix avec tous, non? On commence d'abord par la paix, non? Et la sanctification. Donc la sanctification vient après. D'abord la paix avec tout le monde. Es-tu en paix avec les gens? Mais quand nous les prédicateurs, on prêche là, on abandonne la paix. On va seulement la sanctification. Mais la paix d'abord. La paix d'abord. La paix d'abord. Les divisions, les sectes. Tu ne peux pas arriver quelque part sans diviser les gens. Ça, c'est une sémence démoniaque. Amen. Si là où tu es, tu divises toujours les gens, regarde-toi bien, tu as quelle sémence? L'envie. L'envie. Le vouloir de tout posséder. L'ivrognerie. J'aime bien l'ivrognerie. Ici, on est écrit boire trop. Ceux qui boivent, hein? L'ivrognerie. Tu es ivrogne, tu bois trop. On dit boire. Donc ça veut dire que boire, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais trop boire, l'excès, tu bois trop, frère. Tu ne peux pas t'en passer. Aujourd'hui, vodka, demain, vodka, après, frère, tu bois trop. C'est une œuvre de la chair. Au Kotalo Laté. Tu bois trop. Tu vas rater le ciel seulement à cause de la boisson. Tu ne peux pas t'en passer. 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie. Il m'est permis de boire, mais la boisson n'est pas utile pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils ne boivent pas, là, il n'est pas à l'aise. Les excès de table, trop manger, trop, ça c'est un péché, frère. Tu ne peux pas t'en passer de la nourriture. J'avais une fille comme ça, et passe, te mis à terre. Tout se résume seulement sur la... Mes frères, mais toi-même, on peut t'avoir seulement à cause de la nourriture. Parce qu'on sait que X connaît trop, elle veut trop manger. Donc pour la voir là, invite-la seulement manger, elle viendra. Après, on te met quelque chose dans la nourriture.
excès, frère. Tu manges trop. Une œuvre de la chair, c'est un péché. Ah oui, trop manger. Les choses semblables. Donc il y en a beaucoup. Et Paul dit, je vous le dis d'avance et je vous l'ai déjà. Ceux qui commettent de telles choses ne hériteront pas le royaume de Dieu. Donc tu comprends que la grâce ne te donne pas la licence de te conduire n'importe comment. Amen. Donc, ils oublient qu'en vivant selon la chair, ils vont récolter. Selon la... En vivant aussi selon l'esprit, ils vont récolter selon l'esprit. Donc quand Paul prêchait ça, pour eux, non, Paul les a donné la licence, ou Paul les a donné le doctorat, même le professorat d'aller vivre selon la... Donc quand je prêche la grâce ici, pour d'autres personnes, j'ai donné le professorat, mais le master, d'aller faire ce qu'ils veulent. Amen. Mon enseignement est, c'est que nous enseigne la grâce de... Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce? Amen. Je vais introduire pour m'arrêter. On va continuer prochainement. La grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. Dont la valeur dépend de celui qui l'accepte. Amen. La grâce, moi je résume la grâce sur ce que Dieu a donné. Amen. Donc la grâce veut simplement dire ce que Dieu a. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Que quelqu'un lise? Jean chapitre 3. Le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le... Il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Donc la grâce, c'est ce que Dieu a donné. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné son Fils. Donc la grâce, c'est Jésus. Amen. Donc la grâce, c'est une personne. La grâce, nous enseignons ici, c'est une personne. Et cette personne, c'est... Donc, ce que nous enseigne la grâce de Dieu, c'est le titre de mon enseignement. Donc, c'est que Jésus nous enseigne. Amen. Donc, la grâce, c'est Jésus. Donc, quand Paul dit ceci, dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, quand il dit que c'est par la grâce du Seigneur Jésus, par la grâce que vous êtes sauvés, il veut simplement dire que c'est par Jésus. Amen. Et je suis de ceux-là qui croient que l'homme n'est pas sauvé par ses bonnes œuvres, par sa bonne conduite, mais l'homme est sauvé par la grâce de Dieu. Je ne me contredis pas. Il ne faut pas que les gens pensent que je me contredis. Je ne me contredis pas. Je sais de quoi je parle. Amen. Pourquoi? Vous allez comprendre que le salut que Dieu nous a donné n'est pas en rapport avec le comportement de l'homme. Vous allez comprendre ça. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore, dans le Christ est mort pour eux. Donc le salut a été pourvu pendant que nous étions encore dans le Christ est mort pour eux. Donc j'ai enseigné vendredi ici
que la cause de la mort de Christ, c'était nos péchés. Amen. C'est nos péchés qui ont conduit le Christ à la croix. Donc, n'eût été les péchés, nos péchés, le Christ n'allait pas mourir. Amen. Maintenant, la conséquence de sa mort, le résultat de sa mort, c'est notre salut. Amen. Donc, notre salut est le résultat de la mort de Christ. Donc, si Christ n'était pas mort, toi et moi, nous ne devons pas être. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est Christ qui nous a, c'est que nous enseigne la grâce de Dieu. Donc, c'est que nous enseigne Christ. Et dans le texte que nous venons de lire, il est écrit la grâce de Dieu. Donc, Jésus-Christ, source de salut. La source ici, c'est d'où provient quelque chose. Donc, la source de salut, d'où provient le salut ne provient pas de quelque part, de tes œuvres, de mes œuvres. Mais le salut provient de Christ. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas parce que tout à l'heure là, nous avons pu révéler les œuvres de la chair. Alléluia. Et que quelqu'un, il se dit que c'est parce que je ne commets pas ces œuvres de la chair que moi je suis. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Ton salut est à toi. Alléluia. Ce qui t'a donné le salut, ce n'est pas le fait de s'abstenir aux œuvres de la chair. Alléluia. Mais s'abstenir aux œuvres de la chair, c'est l'expression de ton salut, de ta foi en. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça passe? Parce que je suis enfant de Dieu. Quand tu es dans une famille, la famille là a sa conduite. La famille là a son éducation. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'éducation qui a fait que tu sortes de cette famille. C'est d'abord que tu es né dans une famille. Amen. Et on t'a éduqué. Tu dois vivre selon ça. Est-ce que je me fais comprendre? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. On dit bien pour tous les. Que vous soyez blanc, noir, rouge. Tous les hommes qui existent sur la terre, l'origine, la source de leur salut, c'est la grâce de. Donc c'est Jésus. Donc sans Jésus, ils n'ont pas le salut. Donc toutes les religions du monde qui existent, excusez-moi, je suis désolé de le dire, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas le salut. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier Dieu sans le salut? Sans être sauvé? Dieu peut aussi vous exaucer, vous n'êtes pas sauvé, vous savez ça? Amen. Dieu peut aussi vous donner ce que vous voulez, vous n'êtes pas sauvé, vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez craindre Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé? On sait, c'est possible, non? On marche dans la crainte de Dieu, mais on n'est pas sauvé, c'est possible, non? C'est possible, non, ancien? Non, ma question, oui, est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est possible que quelqu'un craigne Dieu, mais cette personne n'est pas sauvée? C'est possible, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi, pasteur? Hein? Amen. Alléluia. Corneille ne craignait pas Dieu. Amen. Il ne faisait pas les bonnes œuvres. Il ne priait pas Dieu. Mais est-ce que Corneille était sauvé? Les gens de l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, ils craignaient Dieu, non? Ils faisaient les sacrifices, mais est-ce qu'ils étaient sauvés? Est-ce qu'ils étaient sauvés? Être sauvé, ça devient autre chose. C'est accepter le Christ. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Donc vous pouvez avoir une bonne éducation, une bonne conduite, mais si vous n'avez pas accepté le Christ, si Jésus-Christ dans votre vie n'est pas le Seigneur, n'est pas le Maître,
Vous ne l'avez pas accepté. Si vous ne croyez pas en l'œuvre qu'il a faite pour vous, vous ne serez pas sauvé. Alléluia. Il dit source de salut pour tous les a été manifestée, a été rendue. Maintenant, comme elle était manifestée, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer. Amen. Donc la grâce de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ, nous enseigne à renoncer. C'est quoi renoncer? Refuser. Amen. Refus. Donc ça peut être là. L'impudicité peut être là. L'impiété peut être là. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À renoncer à refuser ça. À ne pas vivre selon les œuvres de la. Alléluia. Donc, l'enseignement de la grâce n'encourage pas les gens de vivre selon les œuvres de la chair. Non. C'est pourquoi Paul le dit. Est-ce qu'on va demeurer dans le... pour que la grâce abonde? Loin de là. Alléluia. Renoncer, refus. Le péché peut être là, mais l'enseignement de ta grâce dit, de la grâce dit, renonce. Refuse. Rejette. Abandonne. Parce que ça va t'emmener nulle part. Je m'arrête ici. À l'introduction, le dimanche, question. Je laisse le terrain libre aux questions. Question. Ancien. Question. Aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire. C'est la bienvenue, hein. Tu peux poser toutes les questions que tu veux aussi. Amen. Question. Donnez le micro à l'ancien. Oui, merci. C'est un enseignement très, très complexe. Donc, les détails, bien sûr, comptent énormément. Donc, ma question serait sur celui qui est sauvé, comme vous avez dit, sur ce salut, la grâce pour tout le monde. Et vous avez fait cette nuance. Les œuvres de la chair n'ont rien à voir en fait avec la grâce. Et la grâce n'autorise pas aux chrétiens d'être comme un Titus désormais, de faire des œuvres de la chair leur vie. De vivre selon ça. De vivre selon les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mais ma question serait, quand vous avez reçu la grâce, vous êtes sauvés. Que vous viviez, ou que vous ne viviez pas les œuvres de la chair. Est-ce que c'est cela? Je ne sais pas si elle est claire ici. Essaye un peu d'être clair. Je dis ceci. Quand vous avez reçu la grâce, qui est sauvé? C'est celui qui a reçu le Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc la grâce. Qui a reçu la grâce. Amen. Donc celui qui reçoit la grâce, qu'il fasse des œuvres de la chair, son quotidien. À ce moment-là, la grâce se met en cause. C'est bon? C'est ça en fait. Quand on reçoit la grâce de Dieu, qui est Jésus, non? Jésus, c'est une personne. En la personne du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus habitant dans quelqu'un, la personne peut demeurer dans le péché? Non. Si la personne a Jésus demeure dans le péché, doutez son Jésus. Il y a des faux Jésus. Il y a des barres Jésus, frère. Alléluia. Parce que je ne peux pas concevoir que Jésus dans la vie de quelqu'un. Donc tu vis dans le péché. Ta conscience aussi ne te dérange pas. Ah non. Alléluia. Je n'ai jamais eu une vie chrétienne parfaite comme d'autres pasteurs. Alléluia. Je suis un guerrier. Je sais de quoi je parle.
Jamais quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Il vit dans l'impudicité. Aujourd'hui, commet l'impudicité demain. Non. Il n'a pas la conscience de Dieu. Amen. Parce que je sais comment le péché rend quelqu'un mal à l'aise. Rend quelqu'un culpabilisé. C'est comme si le monde là, tout le monde est tombé sur ta tête. Celui qui a le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a reçu le Seigneur seulement par les lèvres. Mais son cœur, est-ce que Jésus-Christ est venu s'installer dans son cœur? Est-ce qu'il y a eu d'abord une nouvelle naissance? Voilà. Est-ce qu'il y a eu régénération? Parce que quand on parle, je ne peux pas dire seulement dans les lèvres, mais dans mon cœur. Est-ce que j'ai accepté? J'ai cru à l'œuvre de la croix et il y a eu régénération, une nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a eu ça? Amen. Est-ce qu'il y a eu? Parce que celui qui a eu ça, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas tomber. Non, c'est faux. Alléluia. Il peut tomber, mais il ne va pas demeurer là. Le Saint-Esprit va lui mettre mal là. Il va chercher à se repentir et laisser abandonner. Amen. Non. Parce qu'il a le salut. Alléluia. Il a Christ. Christ en lui le mettra. Christ en lui. Oh non, laisse tomber, frère. Il n'y a pas plus un bon correction. Un bon enseignement. Un bon enseignant. Une bonne personne qui peut corriger que le Saint-Esprit en une personne. Amen. Moi, je peux donner un enseignement. Alléluia. Ça ne peut rien faire. Mais le Saint-Esprit en une personne, non. Amen. Donc, si quelqu'un te dit qu'il a reçu le salut, il est sauvé. Et il continue à demeurer vivre dans le péché. Douter de son salut. Amen. Douter de son? Parce qu'il y a un vrai salut. Amen. Maintenant, je suis convaincu que quelqu'un qui a reçu le Christ, amen, qui tombe dans l'impudicité, qui tombe dans l'adultère, je suis convaincu, il se repent, ça ne porte pas son salut. Amen. Non. Je vais démontrer ça dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Grandissez et soyez matures. Parce qu'il y a des choses que je dis ici, si on n'est pas mature, il faut être mature. Je vais bien expliquer. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est Paul qui le dit, non? Quelqu'un qui a commis l'impudicité avec la femme de sang à l'église de Corinthe. Quelqu'un avec la femme de son père. Donc sa mère, non? C'est pas ça ancien. C'est sa mère. L'arrivée de sa maman, c'est sa maman. Amen. Mais un homme va coucher. Il va commettre l'adultère. Puisque c'est la femme de son père, donc elle est mariée à son, va commettre l'adultère. Paul dit, ça se passe à l'église. Hein. Au lieu que vous soyez dans l'affliction, vous êtes là comme si rien ne s'était passé. Il dit, cet homme, tel homme, moi, étant présent là-bas en esprit. Amen. Et vous, et la puissance de notre Seigneur Jésus, on livre cet homme à Satan. On l'exclut de la communauté. C'est livré de cas à Satan. Pour la destruction de la... Parce que si on te livre à Satan, on fait de mauvaises prières sur toi. Tu seras tourmenté. Amen. Amen. Ah oui. Je connais ce que c'est la rébellion. Amen.
Je connais. Amen. Livré à Satan pour la destruction de ta. Mais le jour, le corps, son esprit soit sauvé le jour du. Comment son esprit? Lui qui a commis l'adultère avec. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se fait quand? C'est complexe, hein? Oui, c'est normal. Le niveau de compréhension n'est pas. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, pasteur, excusez-moi. Oui, vas-y, ancien. Les œuvres, moi je reviens toujours là. Oui. Sur les œuvres de la chair. Vous retrouverez les œuvres de la chair dans certains comportements quotidiens des pasteurs. À ce moment-là, on fait comment? On met en cause aussi le pastorat de ces derniers? Non. Non. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est un don que Dieu donne. Éphésiens. Aidez-moi, Éphésiens chapitre combien? Vous cherchez encore. Éphésiens chapitre 4, verset 20 et 11 à 20. Amen. Le ministère, c'est un don. Un sacerdoce, on a vu ça ici, le mardi à l'école biblique. C'est ce que Dieu... Amen. Alléluia. Maintenant, le comportement, c'est le caractère. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit, même quand je parlerai des langues des anges ou des hommes, ça c'est le caractère. Mais si je n'ai pas l'amour, et ça c'est le don. La langue, non? Des hommes et des anges, ça c'est le don. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. L'amour c'est le caractère. Alléluia. Donc quand nous disons les œuvres de la chair, on fait allusion, ça dit on forge le caractère chrétien. Amen. On forge le caractère, qu'on doit avoir un caractère chrétien, c'est le caractère de notre famille. On doit être des bons exemples, des modèles, comme on avait vu ici, les chrétiens, sel et lumière de là. Bon, est-ce que, si c'est le caractère chrétien, si c'est ça qui m'a sauvé, donc quand je reçois le Seigneur, je suis